Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça s'appelle Nouvelle Donne et bienvenue à tous, où que vous soyez, à l'échelle nationale comme à l'échelle planétaire, pour suivre cette édition des Nouvelles Donnes et en toile de fond, la journée mondiale de la science n'a pas échappé aux chercheurs congolais. En tout cas, l'occasion était propice pour eux de scruter les horizons de la recherche scientifique en République démocratique du Congo dans tous ses méandres. L'occasion donc pour eux de se regarder eux-mêmes dans le miroir, de regarder le produit de leur recherche. Ils se sont illustrés dans plusieurs manifestations et activités à cet effet. Alors, pour en parler, la personne la mieux indiquée n'est autre que le président du Conseil scientifique national, que vous pouvez déjà apercevoir sur votre petit écran. Le professeur Pius Mpiana nous fait le plaisir, l'amitié, l'avantage de venir en plateau des Nouvelles Donnes pour regarder ensemble avec nous le produit de leurs activités scientifiques, mais aussi nous aider à fixer les caps pour la recherche scientifique dans l'avenir. Professeur Pius Mpiana, bonsoir. Bonsoir Simplice. Et merci d'avoir accepté l'invitation des Nouvelles Donnes pour répondre à ma question. D'abord, quelques précisions qui s'imposent au moment où nous faisons cette émission, professeur Pius Mpiana. De nouveau, en République démocratique du Congo, le ministère de la recherche scientifique est fusionné avec le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Première question, professeur Mpiana, est-ce un recul ou une avancée? Professeur Mpiana. Merci pour... Ça vous fait sourire, ma question? Oui, merci pour la question. Oui. Mais vous savez que la recherche s'est faite dans les universités, dans les centres de recherche, mais aussi chez les indépendants. En réalité, si on veut prendre la recherche dans sa globalité, les universités doivent être aussi incluses. Alors c'est comme ça que, en principe, ce n'est pas une mauvaise chose de mettre les deux secteurs ensemble. Ce qui peut être un problème, c'est seulement la lourdeur administrative qui peut en découler. Un handicap sérieux pour la recherche scientifique. Qui va s'y prendre? Vous, les chercheurs, ou les décideurs, ou je sais pas, les patrons qui centralisent autour de lui, entre ses mains, et le ministère de la recherche scientifique et le ministère de l'enseignement universitaire. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Donc, ces deux ministères connaissent qu'il y a de temps en temps où ils sont ensemble et des moments où ils sont séparés. Oui. Maintenant, c'est la structure au niveau du cabinet de son Excellence, Madame la Ministre, qui s'est déjà bien prise parce qu'elle a mis un DIRCABA chargé de la recherche. Ça permet donc de pouvoir gérer le secteur de la recherche sans beaucoup de difficultés. Qui fait office du ministre. Non, donc il ne faut pas, les prérogatives du ministre restent au ministre, mais dans la gestion quotidienne des dossiers, il faut quand même qu'il y ait une sorte d'administration qui s'occupe essentiellement des secteurs de recherche. Professeur Mpiana, vous êtes le président du conseil scientifique national, sans langue de bois. Est-ce que le regard est le même, reste le même lorsque les deux ministères sont fusionnés et lorsque les deux ministères sont séparés?
Non, c'est-à-dire que d'ailleurs, comme chercheur, on Au doit niveau des s'adapter. responsabilités. Oui, en principe, on doit s'adapter aux circonstances. Je me rappelle que quand les deux ministères étaient séparés, vous savez que maintenant, dans les universités, il y a un secrétaire général à la recherche. Et nous devions contacter le ministère de l'enseignement supérieur pour que la partie conseil scientifique puisse se mettre d'accord avec les secrétaires généraux chargés de la recherche pour coordonner la recherche d'une manière générale. Et vous voyez que maintenant, en mettant les deux ministères d'un côté, cet avantage revient parce qu'à ce moment-là, on va coordonner toute la recherche, qu'elle soit celle qui est faite dans les universités ou bien celle qui est faite dans les centres de recherche. De ce côté-là, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut seulement que dans la souplesse de l'administration, mais jusque-là, il y a un secrétaire général chargé de la recherche qui fait l'administration, il y a le conseil scientifique national qui s'occupe du côté technique, donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais vous continuez à jouer votre rôle des plaidoyers. Oui, et nous allons continuer à rappeler à nos autorités, à tout le monde, à tous les Congolais, qu'il n'y a pas de développement sans recherche scientifique. Et ça, nous le dirons toujours. Et petit à petit, je sais que c'est entré, petit à petit, d'entrer dans les oreilles des autorités et même de tous ceux qui peuvent prendre des décisions. Est-ce que l'élan qui a été amorcé pendant que le ministère de la recherche scientifique est resté autonome ne perd rien, n'est pas cassé? Je ne pense pas qu'on va perdre cet élan parce que directement, quand la nouvelle autorité a été installée, nous avons continué avec les forums et nous avons fait la clôture. D'ailleurs, bientôt, on va primer et donner des médailles aux gens qui avaient été retenus pour la session, le forum 2024. Donc l'élan ne sera pas cassé, à mon avis. Donc, vous affirmez qu'il y a plutôt continuité et non rupture. Effectivement, il y a continuité. Et nous disons que les acteurs qui étaient quoique séparés, mais oui, il y a continuité. Il y a continuité. Alors, comment vous les chercheurs, hein, tous les chercheurs congolais ont accueilli cette mesure gouvernementale de fusionner les deux? Bon, vous savez, ça dépend de la politique gouvernementale. On peut dire, par exemple, on veut réduire un peu la taille du gouvernement. On peut mettre certains ministères ensemble. Mais vous savez que du côté administration, l'administration continue à fonctionner donc au niveau du secrétariat général et au niveau des services spécialisés. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on réduit la taille du gouvernement à 15 ministres. Mais ça ne va pas empêcher à ce que certains secteurs comme la recherche puissent continuer à fonctionner parce que vous avez des animateurs qui sont là. Vous avez toujours la même voix au chapitre. Oui. Donc, expliquez aux Congolais, aux chercheurs qui vous entendent en ce moment. Oui, vous savez que en principe, dans beaucoup de pays, ça ne fait pas un ministère séparé. Hein. Quand on va par exemple dans des... Parce qu'apparemment, beaucoup se sont découragés. Non, moi je ne crois pas que ça puisse décourager les gens. Oui. Il faut seulement que l'État mette les moyens pour la recherche. Ça peut être fusionné avec 3 ministères, mais si l'État prend conscience qu'on ne peut pas développer le pays sans la recherche scientifique, va mettre les moyens dans la recherche et ça va. Ce n'est pas le nombre de ministères ou la structure des ministères qui compte, mais c'est ce que l'État met dans la recherche, dans les centres de recherche, dans les universités, dans les ateliers, les laboratoires, les bibliothèques. C'est ce qui va permettre à ce que la recherche puisse avancer. On les entend parler des inventeurs, des innovateurs, lorsque cette mesure gouvernementale des fusions a été annoncée, beaucoup ont exprimé leur frustration, alléguant que le ministère de la Recherche scientifique est de nouveau replongé dans son état des parents pauvres. Bon, vous avez le même sentiment? Pas du tout, mais je pense que quand les ministères étaient séparés,
Vous savez, les charges des ministres sont un peu allégées. Ça permet par exemple au ministre d'être en contact direct avec les innovateurs. C'est peut-être ce côté-là. Mais maintenant, vous savez, quand maintenant les deux ministères sont ensemble, la charge du ministre est quand même lourde. Vous connaissez ce que fait l'enseignement supérieur dans notre pays, avec beaucoup d'universités, d'instituts supérieurs et tous les problèmes que ça peut entraîner. Les innovateurs peuvent avoir raison de ce côté-là pour dire qu'ils auront accès pas très facile comme quand c'est séparé. Mais les regards, en tout cas, nous avons eu les assurances de la part de Madame la ministre qu'elle ne va pas négliger les côtés recherche scientifique et nous avons l'impression qu'elle tient parole. Vous êtes assuré? Oui, nous sommes assurés. Bon, alors professeur Biana, président du Conseil scientifique national, quel est l'état délié de la recherche scientifique au Congo? Bon, comme je venais de le dire, la recherche se fait dans des centres de recherche qui sont spécialisés, mais elle se fait aussi... À l'occasion de cette journée mondiale. Oui, donc c'est ça. Donc elle se fait aussi dans les universités. Et il y a aussi les indépendants. Cette journée est faite effectivement pour nous rappeler à tous, par exemple, cette journée du 10 novembre qui est placée sur la paix. La science pour la paix et le développement. Chaque année, il y a un thème. C'est pour rappeler à tous les décideurs, mais aussi à tous les scientifiques, que c'est la science qui peut nous conduire à la paix s'il y a de l'éthique. Et c'est la science qui peut nous amener le développement. Et cette journée est faite pour nous rappeler et que nous devons aussi évoluer vers l'atteinte de 1% du PIB. Ça, c'est ce que l'UNESCO et toutes les organisations internationales souhaitent pour que chaque pays atteigne au moins 1% du PIB qui est destiné à la recherche scientifique. Alors, vous savez que quand nous avons fait les premiers forums qu'on appelait les conclaves du génie scientifique congolais, nous avons fait un plaidoyer auprès du président de la République pour qu'on puisse augmenter... C'était en 2023. En 2023. Oui. Pour que le budget qui est alloué à la recherche puisse passer de 0,5% du budget national à 3%. Et nous avions demandé plus. Mais le président de la République avait accédé à cela. Et le budget est passé effectivement de 0,5% à 3% depuis 2024. Et c'est du palpable. Oui, mais là, le problème qui est là est que quand on vote le budget, c'est une chose, décaisser aussi, c'est une autre chose. Donc, nous continuons à plaider pour que ce qui est voté puisse être réellement décaissé, pour que les chercheurs puissent avoir les moyens pour faire la recherche. Nous avons vu... Attendez, vous voulez dire qu'entre les dire et les faire, il y a une différence. Vous en êtes encore au niveau de la rhétorique ou des textes. Bon, nous voyons les efforts qui sont réalisés, par exemple, dans la construction des universités, dans la modernisation des infrastructures universités, mais nous voulons que cet effort puisse continuer aussi pour aller vers les laboratoires, vers les financements des projets de recherche. Un fonds d'appui à la recherche a été créé et les animateurs ont été nommés. Nous voulons donc que ces fonds puissent être réellement alimentés, mais ce n'est pas seulement l'État. Vous savez que dans tous les pays, ce n'est pas seulement l'État qui finance la recherche. Il faut que tous les acteurs, les privés, les organismes nationaux et internationaux sachent que pour que les pays puissent avancer, il faut qu'on mette les moyens dans la recherche. Bien sûr, c'est l'État qui met les gros, qui doit donner les tons. Mais nous disons que les chercheurs eux-mêmes doivent aussi faire des projets pour capter les fonds de recherche. Pour cela, il faut quand même un minimum. Vous savez qu'il y a beaucoup d'organismes internationaux qui financent la recherche. Mais c'est très compétitif. Donc, pour pouvoir capter ces fonds, il faut donc vous mettre à niveau.
être compétitif. C'est pourquoi nous demandons que l'État mette les basics, donc les minimums qu'il faut pour que nos chercheurs soient compétitifs et qu'ils commencent aussi donc, à attirer les fonds que les organismes internationaux ou nationaux peuvent mettre à disposition donc, des chercheurs. Donc c'est impératif que l'État puisse mettre les moyens. Ça, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à réclamer pour que l'État mette les moyens dans la recherche. Alors, on en a parlé, professeur Mpiana, pour faire de la recherche scientifique, il faut beaucoup de moyens. Donc, l'argent, c'est les nerfs de la guerre, si je puis dire. Les financements, les gros des financements doivent venir de l'État congolais. Et pour le moment, vous épinglez à vous entendre parler les manques d'attention du côté de la recherche scientifique plutôt que du côté des universités. Vous dites des constructions sont faites, mais les laboratoires et d'autres moyens ne sont pas à la hauteur de la recherche scientifique. Non, je ne sépare pas les deux, parce que, vous savez, quand vous regardez le secteur de la recherche scientifique, ceux qui sont là, les grands animateurs, ce sont les chercheurs des universités. Et là, dans quelques universités qui ont été construites, j'ai vu que les laboratoires, certaines bibliothèques ont été aménagées. Par exemple, j'ai vu que au moins les bibliothèques numériques ont été donc actualisées. Donc nous voulons seulement qu'on continue de cet élan-là, qu'on ne s'arrête pas au bâtiment seulement, mais qu'on continue à mettre les matériels, qu'on continue à motiver. Il faut des fonds à ce jour. Oui. Les laboratoires n'existent pas, ou ceux qui existent ne sont pas bien équipés. Oui, c'est ça. Et qu'on puisse mettre aussi dans de bonnes conditions les chercheurs. Parce qu'ailleurs, quand vous avez un laboratoire, vous avez un fonds. Pour fonctionner le laboratoire, vous avez un peu de fonds de recherche. Et il faut que les fonds de recherche qui avaient été promis aux professeurs d'université, aux chercheurs, que ces fonds puissent être alloués pour qu'on puisse faire la recherche, qu'on puisse être compétitif. Professeur Mpiana, alors, s'agissant toujours des moyens à mettre à la disposition de la recherche scientifique au Congo, qu'en est-il? Vous avez dit, les animateurs sont là, mais apparemment, peut-être vous me prêtez l'expression, tournez les pouces. Qu'en est-il du fonds de promotion de la recherche scientifique? Oui, les fonds de promotion de la recherche scientifique. Où en est-on? Les animateurs sont là. Il y a parmi les entrées pour ces fonds-là, il y a la part de l'État, mais il y a aussi des taxes. Les fonds, c'est comme les fonds, comme les FPI, comme les autres fonds. Donc, ils ne reçoivent pas l'argent nécessairement totalement du budget de l'État. Mais il y a aussi d'autres taxes qui doivent être créées. Il y a des dons, il y a des legs qui peuvent donc renflouer les caisses. Qu'est-ce qui est fait dans le concret? Qu'est-ce qui est fait dans le concret? Il y a la part de l'État et des autres partenaires auxquels il faut... La part de l'État, je venais de vous dire que sur papier, l'État a mis à la disposition du fonds dans les budgets de la recherche. Mais ça ne fonctionne pas. Les fonds ne fonctionnent pas. N'est pas fonctionnel, n'est pas opérationnel. Vous savez que les fonds sur papier existent depuis 1982. Étaient prévus. Les décrets... Sans animateur. Oui. C'est le décret lui-même, parce que dans la loi, c'était prévu. Le décret lui-même a été signé en 2023 et en 2024, on a donc mis les animateurs. Donc c'est encore un bébé qui est en train de se chercher pour... Ça fait déjà plus d'une année, nous sommes en 2025, à la fin mais pour les institutions, pour les institutions, s'installer et tout ça, c'est pas comme l'enfant qui va commencer à marcher. Donc il faut... vous pouvez trouver des excuses, en 2 ans. Je ne trouve pas d'excuses, vous savez, quand on est du côté des gestionnaires, on sait que les moyens ne sont pas suffisants pour pouvoir s'occuper de tous les domaines. Donc pour le moment, les fonds pour la promotion de la recherche scientifique n'existent que du nom. Non, la structure existe, ils ont des bureaux, ils ont commencé à avoir quelques appuis budgétaires, mais ce n'est pas suffisant. Voilà ce que je veux dire. Ce n'est pas suffisant. Nous demandons à ce que ça puisse continuer. Mais aussi les autres, parce qu'ils ont des droits
sur certaines taxes. Il faut que ces taxes qui avaient été prévues depuis des années, qui n'ont pas pu récolter parce que ça ne fonctionnait pas, qu'ils puissent les avoir pour que auprès de qui, auprès de quel, Il y a beaucoup de structures, par exemple sur les FPI, il y a un pourcentage qui devait être donné au fonds. Okay. Oui, mais qui n'était pas donné depuis tout ce temps parce que le fonds ne fonctionnait pas. Maintenant que le fonds fonctionne, je crois qu'au niveau interministériel, on va faire le nécessaire pour que ces fonds puissent être donc alloués au fonds d'appui à la recherche. Alors ça, c'est sur le plan des financements. Maintenant, au niveau des productions scientifiques, qu'est-ce que vous voulez dire? Okay. De la part des chercheurs, de la part des inventeurs, de la part des innovateurs. Je crois que vous-même, vous avez été avec nous au forum depuis 2023. Oui. Vous avez vu qu'il y a vraiment du génie au Congo. Du côté production intellectuelle, les Congolais, ils ont vraiment de la matière. Avec les moyens de bord, ils ont produit. Il y a des innovations qui se font. Et c'est pourquoi nous faisons ces plaidoyers pour que l'État puisse appuyer. Et on a créé un incubateur national, vous savez, pour pouvoir... Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Beaucoup d'innovations de 2023-2024 sont du côté, donc sont encadrées au niveau de l'incubateur national. Comment ça se passe? Recherche. Donc, les gens qui ont été sélectionnés... toutes les innovations ont été envoyées à l'incubateur national qui choisit parmi les intellectuels et même parce qu'il n'y a pas que il y a la FEC par exemple, parce que quand vous avez fait une innovation, ce n'est pas nécessairement l'État qui doit utiliser ces innovations. Ceux qui ont les moyens mais qui n'ont pas d'idée peuvent s'associer avec les innovateurs et faire par exemple une co-création d'entreprise. Ça permet aux innovateurs, aux chercheurs d'avancer. Et c'est on peut dire que c'est cet écosystème que nous sommes en train de mettre en place pour mettre en contact les innovateurs avec ceux qui ont le financement. Mais il faut que ce soit protégé. Donc voilà, donc il y a du côté de la protection intellectuelle. Là aussi, nous sommes pour parler avec l'Organisation internationale pour la propriété intellectuelle pour que les innovateurs soient protégés. Là, c'est les innovateurs qui peuvent être les particuliers. Mais du côté les chercheurs qui sont institutionnels, donc au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, il y a une production, mais qui n'est pas suffisante parce qu'on n'a pas les structures qu'il faut, on n'a pas des labos qu'il faut, on n'a pas d'ateliers qu'il faut, on n'a pas de bibliothèques au niveau, mais la production nationale est là. Et pendant cette journée ici, l'objectif de cette journée, c'était de montrer ce qui s'est fait dans les centres de recherche. Et ceux qui ont assisté... À travers le pays. Oui, ce qui fait à travers le pays. Les centres de recherche sont répartis à travers le pays. Et nous avons pris un échantillon des centres de recherche qui ont montré ce qu'ils font. Mais vous savez qu'il y a un problème de communication. C'est pourquoi cette émission, je vous remercie d'être venu à mon bureau pour nous faire participer, pour que notre population comprenne que les recherches se font. Mais il faut qu'il y ait aussi la communication entre les chercheurs et la population. Et là aussi, l'État doit jouer un grand rôle. C'est l'État qui établit les priorités du pays et l'État doit regarder ce qui est fait par les chercheurs et voir comment est-ce qu'on peut appliquer et ne pas toujours aller chercher ce qui vient de l'extérieur. Alors, professeur Mpiana, président du Conseil scientifique national, quelles sont les disciplines les disciplines scientifiques, on s'entend, qui se sont mis en exergue? Donc vous savez que nous avons, nos centres de recherche couvrent toutes les disciplines. Nous avons par exemple, je prends les côtés, parce que c'est un pays, les pays est un scandale géologique, nous avons un centre de recherche en géologie minière, donc en géologie et minière. Ces centres-là, par exemple, c'est qui existe depuis les Belges. C'est lui qui a fait un peu la cartographie géologique au pays, mais qui a besoin encore de moyens pour continuer. Vous savez qu'on n'a pas encore exploré ces pays en entier. Ce qui est connu aujourd'hui n'est qu'une infime partie.
il faut continuer à explorer. Je prends par exemple ce côté-là. Vous savez, du côté des sciences humaines, nous avons un centre de recherche en sciences humaines qui couvre tout ce qu'il y a comme sciences humaines. Nous avons un centre de recherche sur les sciences de la santé. Nous avons notre pharmacopée qui est importante. Nous avons beaucoup de... vous savez, beaucoup de nos plantes soignent beaucoup de maladies. Il faut pouvoir encadrer ceux qui travaillent dans la pharmacopée. Il y a un centre de recherche comme ça. Nous sommes dans les nucléaires aussi. Nous avons, vous connaissez, tous les CGA, les CRENCA, qui est un centre nucléaire. Le nucléaire pour la recherche pacifique, donc pour les buts pacifiques. D'ailleurs, il y a un projet d'un centre de cancérologie. Parce que les rayonnements ionisants peuvent être utilisés pour soigner. Donc, donc, les centres de recherche, vous avez l'INERA, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît que beaucoup de variétés végétales qui sont même utilisées ailleurs sont les produits de recherche de l'INERA. Donc, nous avons donc, dans toutes les disciplines sont couvertes pratiquement. Et aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et nous avons le projet de faire une journée sur l'intelligence artificielle et un centre de recherche sur l'intelligence artificielle va être créé donc incessamment. C'est pour dire qu'on ne peut pas, on doit suivre ce qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle. Et nous devons aller dans cette direction-là aussi pour pouvoir l'utiliser dans tous les domaines. Alors, donc c'est pour dire que tous les domaines de la science sont couverts par nos centres de recherche, mais aussi par nos universités, les centres de recherche qui sont dans nos universités. Professeur Mbiana, à travers les produits de recherche scientifique dans les différentes disciplines que vous citez, qu'est-ce qui est déjà véritablement consommable par les populations congolaises? Bon, je vais prendre un exemple simple. Vous savez qu'il y a quelques produits pharmaceutiques qui sont venant de nos plantes, qui sont vendus dans les pharmacies. Par exemple, des méamycines, des manadiar, et ainsi de suite. Mais vous avez encore beaucoup de produits de la pharmacopée qui demandent tout simplement qu'on puisse les accompagner. Et pour cela, il faut par exemple qu'il y ait une collaboration entre les scientifiques et la médecine traditionnelle. Dans les cadres, l'INRB, par exemple, c'était un exemple de la recherche, où la RDC est connue aujourd'hui, la lutte, par exemple, contre Ebola. Donc, parce que parfois, on oublie ce genre de choses. Mais, jusque-là, vous voyez que même les quelques exemples que je cite, ce sont les appuis extérieurs. Donc, il faut absolument qu'au niveau national, qu'on puisse mettre les moyens, non seulement pour communiquer. La communication demande des moyens. Même quand les chercheurs auront mis au point, ils ont fait des innovations, il faut communiquer. Si on n'avait pas fait les forums du génie scientifique congolais, on ne connaîtrait pas, par exemple, les innovations que beaucoup de Congolais ont déjà, qu'ils ont dans leur tiroir. Dans nos universités, les thèses, presque toutes les thèses qui se font, mais ce sont des innovations, ce sont des inventions, ce sont de nouvelles idées. Mais ces thèses restent dans les tiroirs. Pour pouvoir communiquer, ça demande aussi des moyens. Donc, tout tourne autour des moyens pour faire la recherche et pour la faire savoir et pour l'appliquer. C'est aussi, alors, il faut créer aussi cet écosystème pour que les entreprises s'intéressent aux produits de recherche de façon que nous puissions avoir un développement endogène, que nous puissions nous développer sur base de nos innovations locales, que nous ne puissions pas toujours regarder à l'extérieur. Là où nous achetons aujourd'hui, comme en Chine, mais ils ont commencé aussi par les produits de recherche qui n'étaient pas toujours bons au départ. Mais au fur et à mesure, ils ont amélioré et aujourd'hui, nous allons acheter chez les Chinois, et ainsi de suite. Nous devons comprendre que nous devons faire confiance à nos produits locaux. Nous ne devons pas exiger que ces produits locaux, dès qu'ils sont mis sur le marché, qu'ils soient très performants. Il faut accepter et qu'ils vont aller petit à petit en s'améliorant jusqu'au moment où nous allons atteindre les autres. Mais il faut que dans la mentalité des Congolais, nous puissions nous tourner aussi vers les produits de la recherche locale. Est-ce que, quand vous parlez des produits locaux, de la recherche scientifique locale, il y a des choses qui se font concernant l'alimentation
des Congolais, consommer congolais? Il y a beaucoup de choses qui se font, parce que vous avez Mais vu lesquelles? ce qui avait été, si vous aviez été au... Expliquez-nous. Vous avez par exemple les améliorations des aliments. Aujourd'hui, mon équipe de recherche, par exemple, je prends cet exemple-là. Mon équipe de recherche a fait les aliments médicaments pour notamment des maladies chroniques comme la drépanocytose, où nous avons mis au point une bouillie pour les drépanocytaires. Nous sommes en train de mettre au point des biscuits pour les drépanocytaires. Ce sont des maladies chroniques. Les maladies chroniques, les gens, il ne faut pas donner l'impression aux gens de prendre les médicaments tous les jours. Mais si on peut intégrer les médicaments dans l'alimentation, la personne en s'alimentant se soigne. Voilà au moins déjà une innovation que je vous donne un exemple. Mais il y a plein de et ça soulage, ça soulage. Mais oui, nous avons beaucoup de... Ça guérit. Non, il faut une maladie chronique, il faut aller rester scientifique. Oui. Une maladie chronique, mais vous savez, les maladies chroniques, vous pouvez avoir votre hypertension. Si vous suivez une alimentation bien déterminée, vous allez vivre normalement. Vous pouvez avoir des diabètes, mais vous suivez une alimentation. Pour les dépositaires, c'est aussi ça. Ils peuvent vivre normalement en suivant une certaine alimentation. Vous avez du côté des améliorations, les semences améliorées. L'INERA fait beaucoup de semences améliorées de ces côtés-là. Donc, qui peuvent, si nous suivons, nous mettons les moyens là-dedans, nous pouvons avoir des cultures qui s'adaptent à nos sols, à notre climat. Avec les changements climatiques, tous les pays doivent investir dans ces domaines pour pouvoir donc adapter nos cultures. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans côté alimentation, comme vous avez posé, et sur l'agriculture. Et c'est dans les commerces, les Congolais peuvent aller le retrouver. Dans les commerces, maintenant, c'est la production. Si nous avons, je prends encore mon exemple, la production que nous avons ne permet pas de pouvoir couvrir une grande partie de la population. Pourquoi? Il faut industrialiser. Pour industrialiser, il faut, vous avez les crédits dans notre pays, c'est que ça donne, il faut financer les petites entreprises. Nous parlons du manioc, par exemple, la farine du manioc qui est panifiable. Donc, si on met les moyens, à ce moment-là, petit à petit, la dépendance au blé va diminuer. Ce sont des exemples comme ça. Souvent, la production, parce que nous commençons, quand nous faisons la recherche, c'est d'abord au labo, à l'échelle pilote. Pour pouvoir aller à l'échelle industrielle, ça demande des investissements. Et ces investissements-là, c'est ça que nous continuons à réclamer pour que les décideurs puissent regarder de ce côté-là et qu'ils puissent donner les moyens qu'il faut pour que la recherche puisse arriver à répondre réellement aux problèmes des Congolais. Alors, professeur Mdiana, président du Conseil scientifique national, à l'issue de ces forums scientifiques, a tenu ses assises à Kinshasa. Plusieurs résolutions avaient été prises, et notamment celle d'intégrer dans les programmes économiques du gouvernement une quarantaine, plus ou moins 50 produits des recherches scientifiques congolais. Où en est-on au jour d'aujourd'hui? Oui, je me rappelle que... Est-ce que ça a produit leurs effets? Est-ce que c'est effectif? Ou ça demeure dans les placards du gouvernement? Oui, c'est vrai que nous avions fait une séance avec les membres du gouvernement pour montrer que dans les programmes d'action du gouvernement, les produits de recherche peuvent être inclus selon les axes de recherche. J'ai vu 2 ou 3 lettres où venant du cabinet de Madame la Première ministre qui demandait effectivement à certains ministères de tenir compte de telle autre innovation. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Nous voulons que dans tous les secteurs, avant de regarder à l'extérieur, qu'on regarde d'abord les produits de la recherche locale. Et puis, avant d'aller chercher l'expertise extérieure, regardez d'abord si au niveau national, nous n'avons pas l'expertise dans ces domaines. C'est ce que nous sommes en train donc, de demander. Et cette émission, c'est aussi une occasion pour faire les plaidoyers. Et vous dites quoi, Madame la Première ministre, au ministère
transversaux concernés. Vous voulez dire quoi? Nous continuons donc à demander au gouvernement de regarder tous les produits venant de l'innovation congolaise et que regarder dans chaque secteur gouvernemental l'application de ces produits. Nous en avons dans tous les domaines. Vous avez fait des propositions concrètes, des dossiers bien ficelés. Oui, nous avons fait des dossiers. Vous savez que donc, l'application prend toujours un peu de temps, mais il ne faut pas qu'ils abandonnent. Parce que quand on commence une nouvelle chose, les changements, les gens ne sont pas toujours habitués au changement. Le changement n'est pas toujours facile. Mais petit à petit, je voudrais qu'ils adoptent cette... parce que c'est même... l'autorité suprême avait dit que dans tous les domaines, il faut regarder, ajouter la notion innovation. Et l'innovation congolaise. Et je crois qu'il faut que tous les ministères puissent regarder du côté des innovations congolaises, ce qui a été fait et ce qui se fait chaque jour par les Congolais. Vous savez que les génies congolais s'expriment dans tous les domaines. Et jusque-là, même ce que nous avons fait, les forums que nous avons pu faire, c'est juste une petite partie. L'idéal serait de circuler dans tous les territoires, aller dénicher ce que les Congolais font là-bas, mais ce n'est pas pour que ça revienne encore dans les tiroirs, comme c'est qu'on fait à l'université. Les mémoires, les thèses, tout ça reste dans des tiroirs. Nous voulons que ces produits de recherche ne puissent pas demeurer dans les tiroirs. Nous voulons que l'autorité publique puisse appliquer, mais aussi la FEC et les autres puissent s'intéresser à ces produits pour les appliquer de façon que nous puissions avoir une production interne. Parce qu'on parle de diversification de l'économie, mais voilà un moyen pour diversifier l'économie si nous pouvons commencer à produire aussi à l'interne et ne pas tout importer comme on le fait jusque-là. Alors, professeur Mpiana, la recherche scientifique, ce n'est pas que seulement ce qui se fait par les chercheurs dans les universités. Il y a aussi ces innovateurs, ces génies scientifiques qui n'ont rien à voir avec les universités. Vous faites quoi pour eux? Oui, en principe, nous devons, tout ce qu'il y a comme recherche, nous devons prendre en compte. Donc, j'ai commencé par les universités, les chercheurs qui ont suivi la carrière académique et qui ont la recherche comme priorité, parce que dans la recherche, pour enseigner à l'université, il faut d'abord être un bon chercheur pour pouvoir communiquer avec les étudiants les produits de sa recherche. Mais vous avez aussi ceux qui sont dans les centres de recherche. En troisième position, vous avez maintenant les indépendants qui ne sont ni à l'université ni dans les centres de recherche. Et l'État a le devoir de pouvoir s'occuper de tout cela. Et il y a des gens, par exemple, qui créent les centres de recherche privés. Il est prévu dans le budget de l'État, en principe, des allocations pour ces gens-là. Il y a quelques centres privés, effectivement, qui reçoivent, c'est prévu, et qui reçoivent, très peu reçoivent. Mais l'idéal serait que tous les chercheurs, que ce soit des centres privés ou officiels, reçoivent l'appui de l'État. Voilà, c'est ça l'idéal. Et le conseil scientifique fait ces plaidoyers-là et est en train de recenser tous les centres de recherche, que ce soit privés, qui passent normalement par notre secrétariat général à la recherche, et qui doivent se faire connaître. Et notre plaidoyer, quand c'est sérieux et qu'il y a des innovations, qu'il y a des recherches, des produits de recherche, il faut que l'État puisse les soutenir. C'est ça notre plaidoyer. En même temps, professeur Mpiana, il y a cette catégorie des charlatans qui courent les rues de Kinshasa et de plusieurs coins de la République et qui ternissent l'image de la recherche scientifique au Congo. Hein. Vous faites quoi pour éradiquer ces phénomènes? Merci pour cette question simpliste. Vous savez que partout il y a du vrai, il y a aussi du faux. C'est dans tous les domaines. Chez les journalistes, vous avez aussi ceux qui ternissent l'image des journalistes. Chez les pasteurs, la même chose. Chez les prêtres, la même chose. Donc, dans tous les domaines. Et quand vous avez une société où la moralité n'est plus déjà la marque, n'est plus une valeur, et dans tous les domaines, vous aurez des gens comme ça qui ternissent plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement la recherche. Ce qu'il faut faire, il y a des règles.
Et il y a des vérifications. Parce que la recherche, quand c'est quelque chose qui est validé, et ça, c'est reconnu. Parce que quand celui qui se dit chercheur, ce qu'il fait, il faut que ça puisse être validé. C'est pourquoi nous avons au niveau des... Par vous, les conseils scientifiques nationaux. Au ministère de la Recherche scientifique, le secrétaire général a toute une direction qui s'occupe de la validation de ça. Donc quand vous envoyez, vous amenez votre... Moi j'ai fait ça, nous envoyons dans les laboratoires ou les ateliers spécialisés qui vérifient cela. Quand ils ont vérifié, nous vous donnons donc un certificat. Mais il y en a qui passent dans les mailles des filets, hein? Oui, mais partout il sera normalement quand quelqu'un dit que moi j'ai fait ça, il faut lui demander s'il a eu une certification. Et qui sont très dangereux. Il faut éviter, effectivement. Qui se présentent avec des produits toxiques et voilà, Oui. ça cause des dégâts dans la société. Effectivement, mais il ne faut pas que la petite portion qui fait les faux puisse couvrir la grande partie qui est vraie. C'est dans tous les domaines. Parce que nous avons souvent tendance à généraliser les cas. Dans tous les domaines. Donc, dans tous les corps de métier, on peut prendre un cas qui se fait, puis on généralise. Non. C'est qu'il faut, il faut que ceux qui sont dans les vrais puissent s'affirmer et mettre des règles. Comme dans votre corps, vous mettez des règles pour qu'on puisse connaître ceux qui sont faux. Pour la recherche, la même chose. Ceux qui auront fait, vous avez mis au point un produit, il faut que ce produit soit certifié. À ce moment-là, ça peut être utilisé donc de manière rationnelle, peut être utilisé de manière sûre par la population. Tout ce qu'on peut demander est que quand il y a un produit qui vous est apporté, il faut demander si le produit a été certifié. Et beaucoup viennent demander donc la certification. Alors, les chercheurs scientifiques, les innovateurs et autres se plaignent encore beaucoup des plagiats dans les secteurs. Qu'en est-il? Est-ce que les mesures prises dans le cadre de la protection de la propriété intellectuelle fait des progrès? Effectivement, là, c'est notre point faible jusque-là. Parce que normalement, jusque-là, les brevets qui sont donnés au niveau du ministère de l'Industrie, c'est à côté pour propriété industrielle. Pour les autres parties, ce n'est pas encore couvert. Et on cherche à avoir une agence qui va couvrir toutes les trois composantes de la protection intellectuelle. Et puis, même si nous protégeons au niveau local, ces produits peuvent être piratés et utilisés ailleurs. Donc, l'idéal, c'est avoir une protection au niveau de l'Organisation internationale de propriété intellectuelle. Et ce sont les pourparlers qui sont en cours pour qu'on puisse avoir cette protection. Mais il y a des difficultés qui sont là-bas parce que quand vous protégez un produit, normalement, on paye presque chaque année. Alors, quand vous avez un produit qui n'est pas encore commercialisé, vous aurez des difficultés pour payer chaque année les droits au niveau international. C'est pourquoi on pousse les gens, vous avez votre innovation, parce qu'en réalité, si le plan strict ne devient innovation que quand le produit est consommé par la population. À ce moment-là, vous êtes à côté de l'industrialisation. Alors, nous avons la chance d'avoir un compatriote qui est à l'Organisation internationale des propriétés intellectuelles et qui nous a donné un peu comme une feuille de route que nous devons suivre et faire comprendre à nos innovateurs. Ça demande qu'il y ait des formations pour vous montrer quand vous avez votre produit, vous avez eu un brevet au ministère de l'Industrie, ça ne suffit pas. Il faut une protection et cette protection doit provenir au niveau international de l'Organisation internationale des propriétés intellectuelles, mais ça demande que les produits puissent aller vers la commercialisation pour que vous soyez en mesure de payer tous les frais qui sont demandés même annuellement. Alors on va vers la fin de l'émission. Professeur Pius Mpiana, quelles sont les perspectives sont attendues dans le domaine de la recherche scientifique? Moi, je suis par nature optimiste. Et je sais que la recherche scientifique en RDC, petit à petit, les autorités sont en train de prendre conscience de cela. Et nous avons quelques noms
qui font la fierté de la recherche des Congolais. Et ces noms peuvent stimuler les autres, les jeunes, à continuer à faire la recherche, à ne pas baisser les bras, parce que nous devons nous convaincre tous qu'il n'y a que par la recherche et l'innovation que nous pouvons développer notre pays. Et ça, ce n'est pas l'affaire des dirigeants, des gouvernants, c'est l'affaire de tous les Congolais, de que petit à petit, on puisse se convaincre. Il n'y a que cette voie-là. Ceux qui ont des moyens de pouvoir assister ou supporter les jeunes du quartier qui osent faire une innovation, il faut qu'on les soutienne. Ceux qui ont les moyens de pouvoir supporter les chercheurs qui sont à l'université, qui puissent le faire, et les gouvernants, qui, eux, en premier lieu, puissent intégrer dans toute la façon de gouverner le pays qu'il faut absolument mettre les moyens dans la recherche scientifique pour que ce pays puisse décoller. Il n'y a pas d'émergence sans appui à la recherche et l'innovation. Alors, les genres de forums, comme on l'a vu en 2023, conclave et puis forum des génies scientifiques et congolais, vont se poursuivre ces initiatives? Oui, je peux profiter de cette émission pour dire que nous primons, nous avions primé ceux de 2023, nous avons ceux de 2024 doivent être primés cette année. C'est juste un problème d'agenda de Son Excellence Madame la Ministre, mais ils auront leurs médailles et leurs prix incessamment. Et ceux de 2025... Combien sont en attente? 50, parce que nous donnons 50 prix, plus 7 ou 8 prix hors jury. Par exemple, les plus vieux, les plus jeunes, les personnes avec handicap, nous donnons... alors, ces prix vont être donnés, qu'ils se tranquillisent. Les prix sont là, les médailles aussi. C'est un problème d'agenda, tout simplement, parce qu'il faut qu'une autorité puisse sponsoriser cela, puisse présider à cela. Et donc, ceux de 2025 seront primés quand nous ferons les forums 2026. Parce que pour faire les médailles, il y a un processus. Pour pouvoir donner des médailles, un processus, il y a des documents qu'il faut voir, il y a des checks à faire. Et c'est pourquoi nous avons opté pour chaque fois primer une année après à l'occasion de l'autre forum. Très bien, on va se quitter avec peut-être cette dernière question, toute dernière. Vous pariez que le développement de la République démocratique du Congo ne viendra que par la recherche scientifique? Il n'y a pas d'autre voie. Ah bon? Il n'y a pas d'autre voie. Tous ceux qui se sont développés sont passés par là. Donc, tous les pays que vous voyez qui sont développés... Nos décideurs sont plus que jamais conscients de cette condition sine qua non, on peut dire. S'ils ne sont pas encore conscients, nous allons continuer à parler pour qu'ils deviennent conscients. C'est ce que nous faisons. Donc, la Chine, qui est l'exemple le plus connu, et vous savez que les Chinois ont envoyé leurs jeunes aller étudier et les orienter vers l'ingénierie, la technologie. Et chaque fois, ils revenaient au pays pour pouvoir partager avec les autres ce qu'ils ont appris. Et ils ont commencé à faire confiance d'abord à ce qu'ils produisaient localement, même la médecine traditionnelle en Chine. Et c'est le pays qui a bien rationalisé la médecine traditionnelle dans tous les domaines. Et donc, c'est cette voie-là. Si nous voulons aussi sortir, mais nous suivons la voie que les autres ont utilisée. C'est cette voie-là que nous devons suivre et nous devons mettre les moyens. Nous devons atteindre le minimum de 1% du PIB alloué à la recherche scientifique. Si nous aimons ces pays, si nous voulons nous en sortir, si nous voulons l'émergence de ces pays. Sans la recherche scientifique, le développement de la République démocratique du Congo est un leurre. Sans recherche scientifique, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs que nous fixons. Nous ne pourrons pas être compétitifs parce que nous sommes dans un monde de compétition. Nous ne serons pas compétitifs avec les autres pays. Nous serons les gens qui ne font que consommer ce que les autres ont produit. Donc nous devons appuyer la recherche scientifique pour que nous ayons une production locale, que nous puissions être dans ce monde où nous donnons et nous recevons sur les autres. On peut aller aussi
au développement de la République du Congo par la prière? Non, vous savez... Ah, vous hésitez un instant. Non. La prière est importante. Pas sans éthique. Sans éthique, la recherche peut vous amener à n'importe quoi. Donc, on peut développer le Congo grâce à la prière. Non, j'ai dit, vous faites la recherche, mais vous devez avoir l'éthique. La prière nous conduit à avoir l'éthique, à avoir une conscience. Hein, vous voyez, si vous devez gérer l'argent qui doit être donné à la recherche scientifique, vous n'avez pas d'éthique, cet argent, vous allez utiliser à autre chose. Inciter les Congolais à prier pour arriver au développement. À travailler, à prier. Voilà. À travailler, à prier. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Parce que si il n'y a pas d'éthique, le monde va à la drogue, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il ne faut pas prendre seulement les mauvais côtés. Mais la Chine ne s'est pas développée par la prière. Hein? Mais ils ont... toutes les puissances que nous connaissons. Ils ont des valeurs. Ils ont utilisé leurs valeurs. Nos valeurs peuvent être trouvées dans la prière. Ces valeurs peuvent être trouvées. Si une société sans valeur de référence, une société ne va pas avancer. Nous devons savoir que nous travaillons, mais nous devons avoir des valeurs. Les deux doivent aller ensemble? Doivent aller ensemble. Ah bon? Oui. Voilà, merci d'être venu nous voir ce soir en plateau des Nouvelles Donnes, professeur Pius Biana. Les derniers mots? C'est un souhait que je fais, que ces pays puissent effectivement mettre les moyens de la recherche scientifique et se développer. Et c'est possible. Nous avons les moyens, et nous avons les moyens humains et les moyens matériels pour pouvoir atteindre cet objectif. Voilà. C'est sur cette note optimiste de la part du président du Conseil scientifique national en République démocratique du Congo que nous mettons un terme définitif à cette édition des Nouvelles Donnes. Merci encore à vous, professeur Pius. C'est moi qui vous remercie. Biana, d'être passé nous voir ce soir. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à produire, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes, particulièrement à Ciel Nzanga qui était au four et au moulin. Moi, c'est Simplice Divine, Kalunga Kalunga Kasongo. À très bientôt et bonsoir.